En 2022, le Mali a enregistré 7800 cas de tuberculose avec 400 décès. À l'occasion ce 24 de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, nous allons faire un zoom sur la prise en charge et les efforts des autorités pour lutter contre cette pathologie. Depuis quelques jours, des gouttes de pluie sont enregistrées dans plusieurs localités du pays et c'est le début de l'hivernage. Des éléments de réponse dans ce journal avec Amadou Diakité, chef du service observation et prévision à Mali Météo. Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse. En 2022, le Mali a enregistré 7800 cas de tuberculose avec 400 décès. Pour la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, nous allons faire un zoom sur le service de pneumologie du Pongé, la prise en charge des malades ainsi que des efforts consentis par les autorités pour lutter contre cette pathologie. C'est dans ce reportage signé Mariam Sissoko. Ici, nous sommes à l'hôpital Point G, plus précisément au centre de pneumologie. Alors, vous avez cette maladie, ça vaut combien de mois par exemple? Ça fait très mal. J'ai du mal à dormir car l'eau est placée sur mon poumon. Il faut toujours tirer cette eau avec l'appareil pour calmer la douleur. En tout cas, je remercie beaucoup les médecins du centre pour leur attention et leur disponibilité. Et aujourd'hui, ça va, alhamdoulilah. J'invite les autres malades à plus de patience car le traitement est vraiment lent. Se protéger et avoir beaucoup de courage. Et puis, le traitement est passement. Moi, au début, j'avais du mal à respirer. Quand on m'a amenée ici le premier jour, j'étais même inconsciente. Mais aujourd'hui, je me sens un peu mieux. Je demande au bon Dieu de nous accorder à tous une bonne santé. La tuberculose est une maladie infectieuse et très contagieuse qui affecte le plus souvent les poumons. Elle est causée par une bactérie qui se propage dans l'air lorsque les personnes infectées toussent, éternuent ou crachent. Et pourquoi les poumons? Parce que les microbes ont une prédilection pour les poumons. Donc c'est pourquoi les microbes se déposent au niveau du poumon, les microbes se multiplient au niveau du poumon, agressent les tissus du poumon et c'est ce qui est à l'origine de tous les signes qu'on voit quand un malade attrape la tuberculose. Selon notre spécialiste, en 2022, le Mali a enregistré environ 7800 cas de tuberculose. Et vous avez vu, on est sorti de l'avènement de la Covid. La tuberculose a tué plus que Covid. Et quand vous prenez les rapports annuels de 2022, vous avez, il y a environ 4% de cas de décès. Quand on dit 4% de cas de décès, en termes de nombre absolu, c'est beaucoup, parce qu'on a eu au moins près de 7800 cas de tuberculose en 2022, et il y a 4% de décès. Quand vous faites les calculs, c'est environ 400 décès. Cela voudrait dire que la tuberculose tue. Un diagnostic précoce, un traitement et une mise en quarantaine des patients permettent d'éviter une propagation de la maladie. Les autorités sanitaires de notre pays sont à pied d'œuvre afin d'éradiquer cette maladie d'ici à 2035. Elle est une maladie mortelle, mais elle est une maladie qui peut guérir sans séquelles quand le diagnostic est fait de façon précoce et que le traitement est donné correctement et précocement. Cela est facile, surtout dans des zones en forte endémicité. Et la tuberculose, la déclaration est obligatoire. Et aussi, le traitement est gratuit. La tuberculose reste l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde. Professeur Toloba conseille aux malades de suivre correctement leur traitement et aux parents des malades un soutien pour faciliter la guérison. Effectivement, il y a une stigmatisation de ces malades parce que c'est une maladie que je dirais, une maladie comme entre guillemets des pauvres. Donc, il faut accompagner ces malades, les sensibiliser. Et si les malades, vous les rejetez parce qu'il a la tuberculose, ça c'est anecdotique. Mais vous l'avez rejeté aujourd'hui parce qu'il a la tuberculose et il y a 3 ou 4 jours, les malades vivaient avec vous, vous ne le savez pas, il vous a déjà contaminé. La prévention de la tuberculose représente un défi épidémiologique majeur dans notre pays.
et des progrès ont été enregistrés grâce à l'engagement des responsables du service de pneumologie du point G. Remise des kits alimentaires à plusieurs couches vulnérables du district de Bamako, une action altruiste à l'actif de l'initiative islamique pour le développement du Mali et de la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali. Cette initiative se situe dans le cadre de l'exécution d'un projet consacré au mois de Ramadan. Dala Traoré. À défaut d'être préservé de toutes les maladies, l'observance du jeûne nécessite un état de santé acceptable. C'est ce qui justifie une série de consultations gratuites en faveur des démunis. Elle porte sur le diabète et l'hypertension artérielle. Le concept est une initiative gouvernementale qui s'intitule Sunkalo Solidarité. C'est le ministre en charge de la Santé, accompagné du commissaire à la sécurité alimentaire, qui donne le ton de l'opération. Sunkalo Solidarité est une initiative gouvernementale pour aider les populations vulnérables pendant le mois de Carême. Donc il y a toute une série d'activités qui sont menées pour aider les populations défavorables et partout dans le Mali. Donc il s'agit des actions de rupture de jeûne chaque soir qui est offert par le gouvernement. Également des panneaux solaires qui sont quand même au niveau des mosquées pour donner la lumière un peu partout à Bamako et permettre aux gens de passer un mois de carême apaisé. Et également, il y a une action de santé qui est là, c'est des journées de consultation et de dépistage gratuits à l'endroit de la population. L'opération a pour but de permettre aux couches défavorisées, se sentant dans le besoin, d'être fixées sur leur état de santé avant de bénéficier des soins. Les gens viennent, comme ça ils suivent comme ils le rendent comme d'habitude. Maintenant, on prend la tension artérielle, ensuite on prend la glycémie pour voir s'il y a un problème. S'il y a un problème, on les conseille de se référer au niveau des centres de santé pour pouvoir continuer leur traitement, leur suivi. Maintenant, s'il n'y a pas de problème également, on donne nos conseils. J'ai fait mes dépistages du diabète et de l'hypertension. La prévention facilite la prise en charge d'une maladie et tout le monde doit en bénéficier. Je remercie les autorités pour ce geste. Cette activité marque le démarrage effectif de l'opération qui va toucher une frange importante des personnes défavorisées à travers le district de Bamako et par extension dans les capitales régionales. Vous l'aurez compris, il s'agissait plutôt d'une journée de consultation du diabète et de l'hypertension. Les membres de l'Association des élèves étudiants pour le développement de la commune 1 offrent des kits de rupture de jeûne à des usagers de la circulation, une action altruiste qui témoigne de l'esprit de solidarité et de partage du Ramadan. Moussa Diabaté et Faraba Fofana. Au nom du président, on vous remet ces kits pour bien rompre votre jeûne et faire des bénédictions pour le Mali. Leur démarche est globalement appréciée par les bénéficiaires. Les musulmans du Mali de s'unir et se partager le peu qu'ils ont. Car l'islam est synonyme de pitié, d'entraide et de cohésion. Très souvent, l'heure de la rupture nous trouve en pleine circulation. Je suis très content et beaucoup plus sensible à ce genre d'initiative. Assister ton prochain en ce mois béni de Ramadan est un acte de générosité, mais aussi de solidarité entre coreligionnaires, dira le coordinateur de l'opération. En premier lieu, comme nous sommes des bons musulmans, il faut agir comme tel, raison pour laquelle on s'est dit pourquoi ne pas faire un acte concret pour soulager un peu ceux qui sont dans les besoins. Suleiman Damele du CNT accompagne la jeunesse de la commune 1. Vous le savez, le mois de Ramadan, c'est le mois de communion et c'est très important de venir avec le peuple, les citoyens lambda, partager la rupture avec eux pour se rendre compte vraiment des difficultés du moment. Cette 5e édition s'est bien passée pour le grand bonheur des généraux. Depuis quelques jours, on assiste à un changement de température. Tantôt il fait chaud, tantôt les températures baissent avec des gouttes de pluie observées dans plusieurs localités du pays. Selon les spécialistes de Mali Météo, ce phénomène n'est pas nouveau. Amadou Diakité, chef du service observation et prévision à Mali Météo, nous donne plus de précisions. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara.
Ce changement de température qui est caractérisé par une hausse des températures avec une forte humidité, climatologiquement parlant, ça n'a rien d'inhabituel. En général au Mali, vers les mois de mars et avril, il fait excessivement chaud. Il y a une fusion de l'humidité plus la hausse des températures. Donc ce qui fait que la température ressentie est très désagréable. Au mois de mars-avril, au Mali, on a l'habitude d'avoir des cas de pluie. C'est déjà arrivé dans la région de Sikasso et cela s'explique toujours par le fait qu'il y a un apport d'humidité et la hausse des températures provoque une convection profonde qui donne naissance à des nuages cumuliformes qui donnent de la pluie. On a ressenti une petite diminution de la température dans les régions du sud, par exemple. Mais par contre, au nord, comme le Mali est excessivement vaste, la hausse continue. Et pour la prévision en général, nous utilisons une multitude d'outils. Cela va de l'observation au niveau des stations classiques. On a des thermomètres qui sont installés dans les stations classiques qui donnent les valeurs de température. On a aussi les baromètres qui donnent la pression. On a l'hydromètre et l'hydrographe qui donnent les valeurs d'humidité. Ainsi qu'on a les capteurs de vent qui mesurent la force et la direction du vent. Donc tous ces éléments combinés nous permettent d'avoir assez d'informations grâce à des équipements météo qui sont installés dans les stations. Ces équipements sont souvent classiques ou automatiques. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes et bon début de semaine.